dès maintenant ce conseil municipal en procédant à l'appel. Je suis présent, Sophie Del Socorro. Présent. Jean-Luc Pouget arrivera en retard et pour des raisons professionnelles, et pendant sa durée d'absence, il a donné un pouvoir à Martine Thirouez. Philippe Naon sera absent et a donné son pouvoir à Lionel Garnier. Valérie Maillard-Limon sera en retard également et a donné son pouvoir, au moins pour la première partie de la soirée, à Christophe Vincent. Lionel Garnier. Oui, présent. Merci. Ah oui. Martine Thirouez. Présente. Christophe Vincent. Présent. Marie-Claire Gallardo. Présente. Chaude Malonnet sera absent et m'a donné son pouvoir. Bernard Chevillon. Présent. Jean-Claude Le Gall, pardon. Philippe Dinet sera absent et a donné son pouvoir à Sophie Del Socorro. Claire Lacombe. Présent. Laurent Robiquet. Présent. Bon, donc ça règle le problème ultérieur. Alors j'en étais à Véronique Flamand. Brigitte Duiroux, absente, à suivre. Jackie Adjamou a donné son pouvoir à Jean-Claude Le Gall. Anne de Rivet a donné son pouvoir à Marie-Claire Gallarano. Magali Richard, on l'attend. Guylaine Braque de la Perrière a donné son pouvoir à Vincent Bedu. Joël Conrad, Présent. et en plus a gagné le secrétariat de séance. Oui, alors là, j'aurais peut-être une remarque, mais je vous laisse terminer. Oui, je termine. Vincent Bedu, Présent. Éric Baude, Présent. Karen Nabette, Sénat Mousseau. Donc le quorum est réuni et la séance peut délibérer valablement. Joël. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, en fait, je voulais vous dire que je refuse en fait d'être secrétaire de séance et je vais, sans m'apesantir, ni revenir sur le passé, je vais vous expliquer simplement ma position. J'ai maintenant la certitude, à la lecture du dernier compte-rendu, que j'ai été bien insulté en me traitant en fait donc de faible en orthographe notamment et faible en tout, et que cette façon de m'insulter me paraît complètement antinomique avec la possibilité d'être secrétaire de séance. Donc pour cette raison-là, je refuse. Merci. Contact. Le suivant dans la liste est Vincent Bedu. Pour moi, ce sera la même raison. Ah oui. Bah oui. Le suivant est Éric Baude. Pareil, même raison. Oui. Les insultes, d'ailleurs, c'était à l'encontre des Centenois, mais également des élus EPS. Écoute, on ne va pas revenir là-dessus une fois de plus, on y a passé suffisamment de temps. Oui, mais c'est vous, monsieur le maire, qui maîtrisez la police. Et bien justement, je dis qu'on n'y passe pas plus de temps, c'est terminé sur ce sujet-là. Vous acceptez ou vous refusez de faire le secrétariat de séance et c'est terminé. Karen Nabette, pas davantage. Et Sénat Bousseau, pareil, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ça revient à Bernard. Il a de la chance. Oh, monsieur. Bah, tu as Merci. d'autant plus de chance que c'est peut-être le moment d'en parler. Dorénavant, il n'y aura plus de compte-rendu. Il y aura un document synthétique qui reprendra simplement les délibérations du conseil municipal. Et le compte-rendu, si quelqu'un veut le consulter, c'est le document filmé officiellement et publié sur le site. Point final. Bien, nous pouvons donc démarrer la séance par le premier point qui concerne la composition du conseil municipal. Nous avons reçu de Madame Kessler sa démission par courrier le 25 janvier. Compte tenu de cette situation, donc, nous vous proposons de la remplacer par le suivant sur la liste Centenier avant tout, qui est Monsieur Laurent Cravy, qui est parmi nous et que je vais prier de venir s'installer autour de la table, de nous dire peut-être deux mots pour se présenter à titre personnel, et ensuite je vous demanderai de valider son intégration au conseil. Bonsoir à tous. Donc voilà, je suis centenois depuis 16 ou 17 ans. Je suis marié, 3 enfants. Et voilà, donc je suis ravi de faire partie de cette équipe. Et j'espère pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice. Voilà. J'espère que ma contribution dira quelque chose. Voilà,
si je peux... je ne connais pas énormément dans tout ça, mais suivant les dossiers, si je peux donner mon avis, par-ci, par-là, voilà, on verra. Enfin, merci de m'accepter dans votre équipe. Tu faisais partie de la liste, il n'y a aucune raison que nous ne proposions pas de prendre votre place. Cela dit, je dois demander à l'ensemble du Conseil si quelqu'un s'oppose à cette nomination. Je ne vois pas d'opposition, il n'y a pas d'abstention non plus. Parfait, donc tu es membre à part entière du Ah oui, Conseil. merci. J'ai oublié de dire quelque chose d'important quand même. Je travaille dans la vie un petit peu. Je n'ai pas présenté mon métier. Je suis musicien professionnel. Voilà, je fais partie d'un orchestre parisien. J'enseigne la musique en conservatoire. Je donne des concerts à droite, à gauche. Voilà. Un peu de douceur dans un conseil municipal, Voilà. ça fera peut-être pas musique, mal. C'est vrai qu'on est un petit peu sur notre planète. Là, c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de tout ça, donc je découvre. Voilà. Merci. Oui, monsieur le maire, simplement, j'avais une question qui est un peu en marge de ce que nous venons de nous dire, à savoir, est-ce qu'on connaît les raisons en fait de la démission de Mme Kessler, qui était une personne qui était très engagée dans l'action sociale, dans la vie municipale, et donc c'est vrai qu'on ne peut que déplorer sa démission. Et donc, est-ce qu'il y a une raison particulière? Ben, je ne peux évoquer que les raisons qu'elle a elle-même évoquées dans son courrier, qui sont des raisons personnelles. Merci, monsieur le maire. S'il vous plaît, juste une remarque, parce que vous dites que la démission a eu lieu par courrier le 25 janvier, or le conseil municipal le 29, Oui. donc 4 jours après, vous disiez qu'elle était absente, alors que vous aviez en main sa démission. Tout à fait, mais je n'accepte pas forcément une démission dès l'instant où on m'en donne le papier. Je me réserve le droit, qui est le mien, de discuter avec la personne concernée. Ça fait partie de la règle et de la courtoisie. Mais par transparence, vous aurez pu nous prévenir lors du conseil qu'elle n'était pas absente, mais qu'en fait elle avait démissionné. Elle Il y a est- des raisons peut-être qui vous amenaient peut-être... Elle était ouais. absente au conseil. C'est la position Mais qu'elle elle avait avait quand même choisie de démissionné prendre, avant le conseil. puisqu'on s'est Ils sont rencontrés informés. qu'après. Bien, le point suivant qui découle évidemment de cette démission, c'est son remplacement au sein du CCAS. Et au sein du CCAS, j'ai proposé à Jackie Adjamou de prendre sa place. Alors elle n'est pas là ce soir, mais je vous fais part néanmoins de notre proposition de la faire remplacer par Jackie, qui en est d'accord, que j'ai rencontré à peu près à la même période. Et je sollicite votre avis là-dessus. Y a-t-il des oppositions? Est-ce que ce soit Jackie qui remplace Claudine? Parlons pas. Non, monsieur le maire, simplement, nous allons nous abstenir, et c'est une abstention qui n'est pas dirigée, bien sûr, à l'encontre de l'impétrant, mais tout simplement parce que nous aurions, nous, souhaité, bien sûr, que ce soit plutôt une personne de l'équipe PS qui est également, dont certaines personnes sont également très investies en matière de social. Sur ce point-là, vous faites bien de le préciser, parce que je pense que Jackie, il est déjà aussi, ne dénotera pas par rapport à Claudine dans le CCAS. Bien, ces deux points-là examinés, les points suivants sont liés à notre appartenance au syndicat Sudélègue, et comme Jean-Luc est arrivé, alors que nous n'avons pas si vite, c'est lui qui va se charger des deux points suivants. Donc, en date du 21 décembre 2017, donc, le président du Sudélègue, avec les différents délégués qui composent ce syndicat, à savoir donc il y a deux représentants par commune pour les communes de Brunois, Centeny, Sucy, Villeneuve-Saint-Georges et Villepinte. Avec une intention de rejoindre un syndicat plus important, surtout pour la compétence électricité. À savoir que donc pour la compétence électricité, on récupère à une année plus 1 une somme qui est liée aux travaux d'enfouissement. Et aussi les décorations de Noël, par exemple, ça rentre dedans. Donc ERDF reverse une subvention, une somme là-dessus.
C'est vrai que le petit syndicat de 6 communes, c'est un peu limité à chaque fois, qui fait que de ce fait-là, on n'a qu'une partie, on va dire, qui nous rembourse un peu les travaux d'enfouissement sur les différentes communes. Donc l'idée, c'était de rejoindre un syndicat plus important. Alors en Ile-de-France, il y en a vraiment deux gros, c'est le CIGEF et le CIPEREC. Le CIPEREC, on y est déjà sur la compétence pour l'achat de l'énergie électrique et sur les télécoms numériques. Voilà. Donc on a sondé, on va dire, les deux syndicats pour voir un peu qu'est-ce que ça pourrait nous apporter, aussi bien sur une structure que sur l'autre, sachant qu'on était déjà sur certains points déjà avec le CIPEREC. Et donc, en gros, les compétences, c'est le CIPEREC qui récupérerait la gestion du syndicat. Le SUDELEC donc, passerait sa compétence au CIPEREC. Donc juste sur l'électricité, le SUDELEC garderait la compétence gaz, puisque c'est lié surtout à les travaux d'enfouissement. En gaz, il n'y a pas, sauf extension de réseau gaz. Et généralement, c'est soit le promoteur qui le prend à sa charge. Donc pour l'instant, la structure du SUDELEC resterait avec la compétence gaz. Peut-être que à la fin du mandat, peut-être la deuxième compétence partirait au syndicat. Mais voilà, ça permet, en tout cas, ça permet de garder cette structure avec les 6 communes en état. Derrière, un syndicat plus important permet de lui financer l'intégralité des travaux d'enfouissement, chose que l'on n'a pas actuellement, et aussi de verser donc, rénovation de l'éclairage public, achat de véhicules électriques, qu'actuellement on n'a pas. Donc voilà, il y a tout un tas de choses que eux peuvent prendre à leur charge et en déduction justement de ce que la commune peut avoir. Donc voilà. Donc le SUGEF était un peu moins intéressant pour nous. Alors, bien sûr, ça a été vu d'une manière générale, puisqu'on a Santeny est une petite commune, mais on a aussi Beaunois ou Villeneuve-Saint-Georges qui sont des grosses communes. Et eux, quand ils font des travaux d'enfouissement, ça chiffre très très vite. Et il fallait que tout le monde soit un peu dans la même enseigne. Donc le CIPEREC, ça regroupe 82 communes sur l'Île-de-France. C'est un gros syndicat. Donc voilà. Donc ce qu'on vous demande ce soir, c'est de valider le transfert de la compétence électricité auprès du CIPEREC. Y a-t-il des questions? Qui est le président du CIPEREC? C'est Jean-Pierre Chapeau, qui est maire adjoint à la solution. Alors, en fait, on voit bien les avantages de cette adhésion, puisqu'en fait, on rentre dans un ensemble plus grand, qui permet une meilleure mutualisation. Mais c'est quoi les contreparties à cet avantage? La contrepartie, c'est quoi? Le paiement d'une cotisation supplémentaire Alors, il y a une adhésion au syndicat, comme toujours. Après, s'il n'y a pas de travaux d'enfouissement, on ne touche rien en contrepartie. Voilà. Mais on ne paye pas de cotisation. D'accord. Voilà. Actuellement, on récupérait une redevance R1 ou R2, RDF. On récupérait cette redevance par le biais, une fois qu'on avait fait des travaux d'enfouissement. Là, on ne récupérerait pas du tout cette redevance. C'est le syndicat qui, lui, la garderait. Mais en contrepartie, il ferait le paiement complet des travaux. Voilà. Donc, quelque part, on n'a que à y gagner. Et financièrement, c'est un syndicat qui se porte bien et qui a les moyens, c'est pas... Oui, des gros syndicats, CIGEF comme CIPEREC, c'est des gros syndicats qui se portent bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont une redevance de 10,9 millions d'euros par an. C'est pour la part électrique. Voilà, oui, c'est ça. Donc ça leur permet justement de pouvoir prendre en charge complètement les travaux d'enfouissement sur les communes. Et le bureau, oui.
au moment où on se plaint justement de faire un petit peu disparaître tous les millefeuilles, qu'est-ce qui a fait que le syndicat n'a pas transféré, n'a pas fusionné en totalité dans le CIPEREC? Ma logique voudrait quand même qu'un jour, quand on commence à faire des transferts de compétences ou des fusions de syndicats, il faut que ça diminue. Et très sincèrement, je suis encore étonné, une fois, que les 6 communes n'aient pas transféré toutes les compétences Il n'y avait pas de plus-value, du gaz. il n'y avait aucune Oui, plus-value. mais ça fait qu'il y ait de plus-value. C'est gaz. Donc, voilà. Et c'était surtout pour garder un peu cette... Pourquoi? Mais parce que sinon après c'est noyé. Actuellement, il y aura un représentant, le Sud-Élègue va être représenté auprès du CIPEREC. Mais après, on n'a pas forcément de représentant auprès de ce syndicat. On prend le risque pour l'électricité, il faut prendre en totalité. Voilà. Il faut espérer que les politiques puissent avoir une intelligence suffisamment étoffée pour... Après, il reste 2 ans avant la fin du mandat. Voilà, donc c'était Vous avez voulu garder pour 2 ans. finir. Et après, on... Alors je vais répondre là-dessus parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec Jean-Pierre Chaffour récemment. Je me suis fait exactement cette réunion au départ. D'autant que l'activité en matière de gaz est extrêmement limitée pour ce qui nous concerne. Par contre, sur les 6 communes, on était à peu près les seuls, enfin j'ai été à peu près le seul à demander à Chaffour pourquoi on ne restait pas. Son argument est celui que vient d'évoquer en disant bon, ça nous fournit l'occasion de rester ensemble pendant 2 ans jusqu'à la fin du mandat et de discuter de la façon dont ça se passe. Mais objectivement, ça doit disparaître un jour. Ça paraît évident. Il y avait des évolutions de statut. C'est lié aussi. Oui, c'est le fait qu'ils acceptent Voilà. notre intégration. Puisque dans les statuts actuels du CIPEREC. Sud-Élègue, justement, il était intégré justement le fait des 2 compétences. Vu qu'il y a une compétence qui sera là, le statut du Sud-Élègue change. Bon, par conséquent, sauf s'il y a d'autres questions. Alors, je vais vous demander de vous prononcer en 2 fois. La première, transfert de l'adhésion de Sampigny de Sud-Élègue vers le CIPEREC. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Quelqu'un s'abstient-il? 6 abstentions. Et la deuxième, qui découle évidemment de la première, qui est la modification des statuts de Sud-Élègue, qui abandonne la compétence électricité et concentre son activité sur le gaz. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Quelqu'un s'abstient-il? Bien. Enfin, bien. Ok, merci Jean-Luc.